Je faisais des chansons, des trucs rigolos. Moi j'aime le son, j'aime capturer, tu vois, capturer les choses. Je chante tout le temps. Eh ben, je peins pareil que je chante. Le principe, c'est que je suis peintre du matin au soir. Je suis pas peintre à un moment. Donc du coup, je suis dedans tout le temps. Donc c'est pas tant que je ne réfléchisse pas à ce que je vais réaliser, mais c'est que c'est automatique. J'étais parti au supermarché et pour ça j'avais supermarché pour lui acheter des supermes et des trucs délicieux. La fresque, c'est pour moi quelque chose de passionnant parce que c'est une écriture particulière. Il y a la notion de temps qui est évidente, parce qu'en général, qu'on soit sur un chantier, dans une entreprise, pour une municipalité, on est obligé d'être assez rapide, d'être assez efficace. Donc ça, j'aime bien. Et donc, j'ai développé une sorte de vocabulaire qui me permet de faire de la surface, de remplir des murs, de raconter une histoire très vite. Et en ce sens-là, il y a vraiment l'écriture fresque. J'ai vraiment une écriture où là, je développe mon vocabulaire entre le spaghetti, le crocodile, la brique, la jungle. Et j'avance en me racontant une histoire à travers un médium très particulier, un vocabulaire très particulier, qui est l'écriture de la fresque. Là, en l'occurrence, je fais un hommage un petit peu à des peintres que j'ai aimés. J'aime bien qu'on ait pensé un jour qu'ils se disent que Magritte n'était pas un peintre, mais un faiseur d'images. On est sur un homme d'image qui associe une queue de poisson à une jeune femme et qui va créer un surréalisme, une image étonnante, poétique. Enfin, pour moi, il y a une poésie énorme dans des choses très simples. Sans super pouvoir te dire. Je travaille différentes techniques qui me permettent de les intégrer dans ce vocabulaire-là. C'est un vocabulaire enfantin, c'est-à-dire qu'il me vient de l'enfance. Quand je fais un nuage, je fais vraiment un nuage d'enfant. Et quand j'étais petit, je faisais des briques à la maison. Donc je faisais des briques avec une règle. Donc ça, je l'ai gardé. Donc il y a la maison, l'arbre, l'usine, le chemin, la voiture. Là-dedans, il y a vraiment des choses essentielles. Faire un petit visage et mettre des petites larmes, enfin pour moi, ça dit tout de la tristesse de l'eau qui coule des yeux. Donc moi je connais, tu fais un soleil, tu fais des traits autour, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, pas dans n'importe quel contexte. Non, c'est juste l'écriture qui reprend ces codes-là. Et après, ce qui est drôle, c'est de faire des ponts avec justement un traitement qui pourrait être un peu naïf, au bon sens du terme, et qui développe une histoire qui, elle, peut être des fois assez j'ai pas mal peint la guerre ou l'actualité dure, avec ce type d'image censé être assez gai. Au milieu de ma fresque, il y a cet homme qui mange tout, là. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'homme qui achète, qui bouffe, qui détruit, qui devient énorme. Le monsieur national n'aime que le kaki, la fanfare, la police et son chien Kiki qui marquit. Il y a des crânes, ça fait plus ou moins peur, on sait qu'on va devenir à peu près ça, mais en même temps, il y a ce côté fête foraine, gaminerie, et donc du coup, ça renvoie la mort un peu à ce qu'elle est, c'est-à-dire inévitable et en même temps, amusons-nous avec la mort. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est tout ce qui est les images, par exemple, sur les autoroutes où on symbolise ce qu'on va voir de façon très très simple, tout ce qui est logo. En fait, quand on est dans des situations un peu extrêmes, c'est-à-dire l'hôpital, quand on est dans l'avion, quand on est dans des endroits où on n'est pas à l'aise, bizarrement, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une symbolique enfantine. Là, c'est pas des grandes images ou des photos, c'est des petits pictogrammes très simples, comme si à un moment, dans le cas d'urgence, il fallait s'adresser aux enfants. Je suis assez fasciné par cette imagerie qui est parallèle à l'enfance. Et l'art modeste, on va retrouver les porte-clés, on va retrouver les coloriages, on va retrouver les petits personnages qu'on a dans les œufs, machin. Et pour moi, c'est de l'art, ça. Il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont mis des couleurs, qui ont fait des petites séries, qui ont fait ça des fois avec énormément de poésie. Et j'y retrouve quelque chose qui me parle énormément. Les horaires de train, les dauphins, les requins, les oursins.
Le crocodile, c'est vraiment ma rencontre avec des vrais crocodiles en Côte d'Ivoire. Il est présent, il est dangereux, et en même temps, il est symbolique de la sagesse. Donc c'est le crocodile, c'est le gars qui peut attendre super longtemps dans l'eau parce qu'il est patient et sage. Et en Afrique, c'est merveilleux. Alors, tous les animaux ont vraiment une symbolique très forte. Et donc, le crocodile, c'est ça, c'est la sagesse. La sagesse et la patience. Donc, du coup, j'adore ce crocodile qui, en plus, est super facile à dessiner. Donc, peut-être, il y en a qui peuvent me reprocher, des fois, d'être un peu simple au niveau du style, ou un peu trop, comment dire, un peu trop facile. Mais il y a des choses plus complexes qui sont cachées derrière. Quand quelqu'un vient acheter un tableau, il y voit des choses, des fois, impressionnantes. Moi, quand je le réalise, je me raconte une histoire merveilleuse, mais j'y donne pas quelque chose de sacré. C'est un geste de peindre. Enfin, pour moi, il est désacralisé par l'Afrique, parce qu'à l'époque, quand j'étais en Afrique, j'avais vraiment, je rencontrais des peintres pour qui on repeignait la porte du garage avec un faux Michelin un peu bien fait, d'une maladresse absolument adorable, enfin, qui me fascinait, moi. Donc pour moi, c'était fonctionnel. En Afrique, il y a beaucoup d'histoires qui sont peintes et qui sont très narratives, très didactiques, où on raconte l'histoire des hommes et des animaux et de la terre avec des dessins figuratifs qui sont souvent efficaces. Donc je dirais, cernés pour que les couleurs soient belles, pour que le trait soit évident. Puis après, moi, je vais faire référence à la toile du Dahomey, qui est très cernée de noir, aux toiles en Côte d'Ivoire de Korogo. Pareil, il y a un dessin comme ça, assez brut, où on raconte des histoires avec des crocodiles. Mais je trouve que ça fonctionne bien. Et dans cette accumulation de traits, on finit par découvrir autre chose. C'est-à-dire les feuilles peuvent devenir des yeux, et on s'amuse aussi avec deux écritures, celle où on met la couleur un peu vite, et après où on lui donne forme. Alors ça c'est le kiff, ça. C'est le panard, parce que tout à coup, c'est comme un révélateur de photos, et on se raconte l'histoire vraiment à soi-même. Et je le découvre aussi. Le pire, c'est de pas se redécouvrir, quoi. C'est l'angoisse pour moi, terrible, quoi. Et c'est la peinture elle-même qui me raconte son aventure. C'est-à-dire que la peinture, quand je la pose, par sa matière, par ses accidents, me raconte une autre histoire parallèle à celle que j'essaye de définir de façon un petit peu figurative. Et ça, c'est une histoire qui est passionnante. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup basée effectivement sur les accidents, sur la coulée, sur le temps qui passe, sur l'énergie qu'on y met, sur la fatigue, sur le bras qui... Et elle raconte sa propre histoire. Donc avec un petit peu de recul, tout à coup on se dit, tiens, là, j'ai raconté une autre histoire et je me vois avoir un manque, un émerveillement, une fatigue, une intervention de quelqu'un d'extérieur, et ça me parle, ça. Donc c'est une autre histoire parallèle qui est peut-être la vraie histoire des peintres. Les accidents font souvent un peu mal dans l'histoire de la vie, tout ça, et moi je les regarde pas avec beaucoup de bonheur. Par contre, l'histoire de la peinture, elle est belle. Ça a du sens, Voilà, il y a quelque chose qui est passionnant, quoi, de se représenter ou de représenter les autres, pour ne pas rester avec soi, pour aller au-delà un peu, pour rêver. Au volant de la Chrysler, on ira en voyage, mon amour, à pince. On ira sur les routes et si c'est pas assez lent, on s'arrêtera souvent, dans les prés, dans les champs. On fermera les yeux, on ira loin, mon ange, vers Bouaké, Tabou. On ira loin, ma doudou, jusqu'à Ouaké.